Ok. Que le shiur il soit, Nelu Nishmat, Nejma bat al-Dia, Nejma bat al-Dia, al-Dia, et Yaakov Raphaël Bar Simcha. Yaakov Raphaël Ben Simcha. Ok. Et quoi la Niftarim, Shinishmatam, Yud Tzorachim. Ok. Le titre de ce soir, le cours de ce soir, c'est un petit cours sur la Emouna. La question le sujet, c'est une question. Vous allez voir que ça a l'air d'être évident, mais ça l'est pas. Pourquoi ? La question, elle est comme ça. Est-ce que nos épreuves sont-elles plus fortes qu'Hachem ? A priori, non. Quoi ? Il y a quelque chose de plus fort qu'Hachem. Parce qu'Hachem, il ne peut pas tout résoudre. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, qui sait qu'il n'y a pas des épreuves, que ce soit dans la Parnassa, avec ce qui se passe avec le Corona, les gens, tout le monde a été touché par ça. Il y en a plus ou moins, il y en a beaucoup, il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui n'ont pas été touchés. Mais en tout cas, c'est une épreuve que les gens vivent au jour le jour. Même avant le Corona, les gens, ils ont des épreuves de Parnassa, c'est 24 heures sur 24. Trouver son zivoug, d'avoir des enfants, les terroristes, les guerres, les maladies, il ne manque pas de problèmes, il ne manque pas d'épreuves. Chacun a son sac d'épreuves. Et la question, c'est est-ce qu'on peut tout, est-ce qu'Hachem il peut tout résoudre ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus fortes qu'Hachem il n'a pas la possibilité de résoudre ? Est-ce qu'il y a une possibilité de une médecine comme ça, un scénario où Akadosh Baruch Hu, hein ? En théorie, non. Parce qu'on dit qu'Hachem nous envoie à chacun des épreuves qu'on est capable de remonter. De surmonter. Effectivement. Mais maintenant, en théorie, Akadosh Baruch Hu il est plus fort que tout. Mais vous allez voir que c'est pas le cas. Comment ? On va expliquer. C'est le sujet du cours de ce soir. Alors, un petit peu de suspense avant que ça démarre. En fait, dans la paracha de Shelach, des Meraglim, des explorateurs qu'on a vus, il y a une histoire intéressante. Je vous refais un peu le contexte. Les Bnei Israël, ils sont dans la première année de leur sortie d'Égypte. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont reçu la Torah. Il y a eu la guerre avec Amalek, etc. Ils arrivent à la fin de l'année. Je crois qu'ils sont dans la deuxième année déjà. Et là, ils doivent rentrer en Israël. Avant de rentrer en Israël, ils demandent à Moshe, on ne connaît pas cette terre. Hachem nous a promis que c'était une bonne terre. Mais on aimerait bien, voir où est-ce qu'on va, quel terrain on va recevoir, etc. Ils ont fait une mauvaise demande. Genre, on veut choisir s'il y a une bonne terre ou une moins bonne. On aura, tout de suite, on peut négocier avant de s'installer, quoi. Et ils ont chacun choisi. Donc, Moshe a demandé à Hachem, est-ce que je dois envoyer des explorateurs ? Hachem lui dit, fais comme ta demande. Shelach lecha pour toi. Genre, moi, je ne suis pas d'accord. Mais tu demandes, c'est bon, accepté. Moshe savait que c'était pas bon. Ça a trouvé grâce à ses yeux à lui, Moshe, parce qu'il savait qu'ils allaient être contents les Bnei Israël, mais d'un autre côté, il savait que ça n'avait pas trouvé grâce aux yeux d'Hachem, cette demande-là. Et effectivement, le Yetzirah, il était très grand. Là-bas, tout le monde connaît l'histoire. Ils sont tombés, ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas ? Ils ont vu des géants, des néphilim. Ils ont vu que là-bas, du matin au soir, il y avait des enterrements. Ils ont vu des fruits énormes. C'est pas possible, tout est disproportionné ici. Il y a des géants, etc. Ils ont pris avec eux des fruits de la terre d'Israël pour montrer, regardez, ça c'est des fruits. Imaginez-vous les hommes à quoi ils ressemblent là-bas. Maintenant, une grappe de raisin, ils étaient 8 à la portée. 8. Marloquette, combien ? 8. Il y en a un qui a pris une figue. Tout seul, il prenait une figue. Imaginez-vous, il marchait. Un autre, une grenade. Ils ont ramené avec eux pas pour montrer que la terre était comment il y a une abondance, mais regardez ce qui se passe là-bas. C'est une terre qui, comment dire, Moshe là-bas, il leur a dit, si vous voyez qu'ils ont des murailles, c'est qu'ils sont faibles. Pourquoi ? Parce que si tu as besoin de murailles, c'est que tu es faible. Si vous voyez qu'ils n'ont pas de murailles, c'est qu'ils sont forts. Ils n'ont pas besoin de murailles. Venez, viens, on va te voir. Non, vous savez que, par exemple, à Hebron, il y a une implantation là-bas. Là-bas, ils n'ont aucune barrière. Ils sont tous avec c'est des colons là-bas. Ils ont une réputation. Il ne faut pas les chauffer. Les Arabes, ils savent très bien. Ils rentrent là-bas, ils se baladent dans les villages arabes. Ils cherchent la bagarre, quoi. Ils cherchent les coups avec les Arabes. Leur but, c'est de montrer aux Arabes que c'est les Juifs les patrons ici. Et les Arabes, ils tremblent de peur d'eux. Ils tremblent de peur. Un Arabe, quand il voit que, comme ça il dit le Rambam il dit quand il voit que la personne est plus forte, il se plie. Ils n'ont pas de problème. Toutes les guerres, ils avaient peur d'Israël.
Maintenant, ils ont vu qu'ils sont un peu ils ont des lois, on n'a pas le droit de tirer, on n'a pas le droit de truc. Quand il y en a un qui a tué un arabe, il prend la prison, etc. Ils voient qu'ils ont un peu relevé la tête, ils profitent de ça. Mais un arabe, comment il est neutralisé? C'est quand il a en face de lui quelqu'un de fort. Et selon leurs règles, leur halachot, quoi, leur loi du Coran, vous savez qu'il y a des lois, eux, ils ont des lois, par exemple, qu'ils ne peuvent pas faire ils doivent faire ce qu'on appelle le djihad. Le djihad, c'est quoi? C'est conquérir le monde, que tout le monde soit musulman, etc. Maintenant, l'une des règles, cette mitzvah qu'ils ont, ce précepte qu'ils ont, il ne peut pas s'annuler. Donc, ils ne pourront jamais faire d'accord de paix. Repousser pendant 10 ans. Voilà, ils peuvent que repousser pendant 10 ans de faire une trêve. Mais de faire la paix, il n'y aura jamais. Vous n'allez jamais voir un accord de paix où ils font la paix à jamais. C'est des conditions. Vous verrez les conditions. Là-bas, c'est une paix temporaire, officiellement. Officiellement. Mais en fait, c'est une vraie paix. Quoi. Mais ils ont pas, selon leurs préceptes, ils sont obligés d'être en djihad. Alors, quand est-ce qu'ils sont pas tours? Ils sont exemptés du djihad. Quand l'ennemi est imbattable. Quand l'ennemi est imbattable, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin. Ils vont pas se rendre ridicules et perdre tous leurs soldats. Donc, il vaut mieux ne pas se battre. Ça veut dire que si maintenant le mec il est tout seul dans une ville, il va prendre une arme, il dit quoi, je dois me battre maintenant? Il dit non, t'es tout seul contre je sais pas combien, laisse tomber, t'es pas tour, t'es exempté de cette mitzvah de djihad. Okay, donc maintenant, plus l'ennemi il est fort, plus on les rend pas tours de guerre, plus on les rend exemptés de faire la guerre. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur montre par là qu'on est faible. On se négocie, on leur donne de l'argent, on paye les terroristes et on les libère, etc. Donc on alimente la guerre, la future guerre en fait, par ces actes-là. Bref, en tout cas, donc on était sur. Donc voilà, non, avant ça. Maintenant, ils sont arrivés là-bas en Israël avec les fruits, etc. Ils leur ont dit, voilà, exactement, je me rappelle. On leur a dit, non, si jamais la ville, ils leur disaient comme ça, si la ville, il y a des murailles, c'est qu'ils sont forts. S'il n'y a pas de murailles, c'est qu'ils sont faibles. S'il n'y a pas de murailles, c'est qu'ils sont forts. Regardez cette implantation-là à Hebron, où ils n'avaient pas de barrière, là-bas personne ne rentre. Les Arabes ils savent très bien que si ils veulent faire un attentat, c'est pas là-bas. Actuellement, il n'y a pas de barrière, rien du tout. Ils sont là-bas tous, c'est tous des soldats là-bas de trucs, ils ont tous une arme sur eux et ils savent très bien que l'Arabe ils vont pas les faire de cadeaux. Bref, en tout cas, comme ça il leur dit rentrez là-bas. Eux ils voient des enterrements du matin au soir. Ils disent c'est une terre qui mange ses habitants. Ils voient là où ils doivent rentrer, il y a Amalek. Amalek, c'est c'est le seul qui n'a pas eu peur des Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils viennent de massacrer Paro. Hachem, il les a noyés vivants. Tous les plaies qu'ils ont entendus là-bas, le monde était au courant de ce qui s'est passé. Amalek, le premier, il se jette dans la bagarre contre les Bnei Israël. Et réfléchis, il y a pas. Et lui, il a une haine des Bnei Israël qu'il va pas réfléchir. C'est dur de se battre contre un ennemi comme ça, qui cherche absolument à tuer son prochain. Il cherche pas la paix. Lui, il veut en découdre. Qu'il soit fort ou pas fort, il rentre dans la guerre. Lui, il est sur la première ligne. Derrière Amalek, il y a 31 rois. Il y a 7 peuples, dont dedans 31 rois qui attendent les Bnei Israël, dont là-bas des géants, les Néphilim. Je veux dire qu'ils descendaient du mélange entre les hommes et les anges, ces géants-là. Maintenant, que vous sachiez, rien que vous ayez une idée, Og, par exemple, Og Melech HaBashan, comment Moshe il a tué? Là-bas, Hachem, il a fait un scénario où il a voulu prendre une montagne. Imaginez où il a pris une montagne, il l'a déracinée pour la jeter sur les Bnei Israël. Dans cette montagne-là, Hachem, il a fait en sorte qu'elle s'effrite avec des milliards de fourmis. La montagne, elle s'est effritée, elle est tombée sur sa tête. Maintenant, à ce moment-là, Moshe, il a couru, il a sorti son épée, il a sauté. Moshe, il faisait 5 mètres de haut. Il a sauté et avec l'épée, il lui a mis un coup. Qu'est-ce qu'il a réussi à atteindre de son corps? Son talon. Imaginez-vous quelle taille il avait. Si en sautant, alors qu'il fait déjà 5 mètres de haut, il a atteint son talon, quelle taille il avait ce géant-là? Ça, c'était les Néphilim. Il y avait des géants, etc., à Hebron. Ils voient ça, ils disent, mais on va jamais réussir. Et ils reviennent et ils disent à Moshe, regarde, ça c'est des fruits. Ils ont commencé par une louange. Ils ont dit, voyez, les fruits, effectivement, c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais ce qu'on a vu derrière, et là, ils commencent la liste. 1, 2, jusqu'à que les Bnei Israël, ils ont commencé à pleurer, de se dire, mais comment on va faire? Comment Hachem nous a promis une terre et voilà, on n'y arrivera pas. Et là-bas, il y a une phrase, écoutez bien, les explorateurs, ils disent, ils sont plus forts que lui.
Après toute la liste de l'armée, mieux que ça, c'est que non seulement ils ont des murailles, et en plus ils sont forts, c'est des géants. Ils n'ont pas besoin de murailles, mais ils mettent quand même des murailles. Donc c'est vraiment, ils ont les deux côtés. Ils disent, ou ils sont plus forts que lui. Maintenant, dans le Passouk, il y a un problème. Ils sont plus forts que nous. Dans la Torah, il aurait dû avoir écrit, ils sont plus forts que nous. C'est-à-dire quoi? Ils sont 31 rois, Amalek, des géants. Nous, on est une poignée de bonhommes, on n'est pas des combattants. Hachem, il est avec nous, il a fait des miracles, mais là, ils sont plus forts que nous. Comme ça, il aurait dû avoir écrit. Il écrit, ils sont plus forts que lui. Rashi, il commente et il dit, ils ont dit, ils sont plus forts que lui. C'est quoi le sens de ce plus fort qu'Hachem? Comme ça, il écrit Rashi. Ils ont dit, ils sont plus forts qu'Hachem. Attends, c'est quoi ça? Comment? C'est une question frappante. Comment ils ont pu dire ils sont plus forts qu'Hachem? Il y a quelqu'un de plus fort qu'Hachem. Hachem, il n'aurait pas pu battre ce roi-là. À ce moment-là, après tout ce qu'ils ont vu, comment Hachem il a ouvert la mer, comment il a noyé Paro et le sang, il a transformé toute la nature. Quoi, il ne peut pas attraper des géants, des armées, mais c'est le problème. Pourquoi ils arrivent à conclusion? Ils sont plus forts que lui. Hachem, il ne pourra rien faire. C'est impensable, impensable. Et en fait, alors, le Inyan, il est comme ça. Il faut savoir qu'il y a une règle. Il y a marqué dans les Télim, Teno Oz les Elohim. Donner la force à Dieu, à Hachem. Ça veut dire quoi? Alors, il faut savoir que Hachem, sa force, elle est illimitée. Maintenant, sur terre, la force qu'il a, elle est selon ce que nous, on lui donne. Quand on dit Teno Oz les Elohim, donner la force à Dieu, à Hachem, c'est pas parce qu'il n'a pas de force qu'on doit l'aider. Nous, on doit lui donner cette force. Nous-mêmes, on le limite. Notre Emouna, c'est elle qui arrive à donner à Hachem la force. Ça veut dire que chaque personne, Hachem, il se comporte avec lui selon comment lui, il arrive à mettre Hachem en évidence. Combien il arrive à se dire, Hachem, il peut m'aider. Eux, ils sont arrivés à un niveau où ils ont dit, Hachem, il ne pourra pas nous aider. Pas parce qu'il n'est pas capable de nous aider. C'est sûr que on ne parle pas de ça. C'est ça qui est étonnant. Ils ont quand même douté. Enfin, ils ont douté quand même plein de choses. Pourquoi ils ont douté à ce point? Parce que leur intérêt. Oh, c'est ce qu'ils ont vu. Alors pourquoi? On va pas juger. Eux, ils sont arrivés là-bas, ils ont tremblé de peur. Maintenant, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de se dire que Akadosh Baruch Hu, il va me donner ce que j'ai besoin. Il va me donner. C'est-à-dire, il y a normalement quelqu'un qui a la Emouna, le plus haut niveau, c'est qu'il n'a pas de peur. Les peurs n'existent pas chez lui. Mais il arrive à un niveau où il arrive à neutraliser toutes ses peurs, toutes ses angoisses, toutes ses craintes, il arrive à les neutraliser. On ne dit pas que c'est un niveau où il est insensible. On ne parle pas de ça. C'est quelqu'un qui a peur, mais par un exercice de pensée, il arrive à neutraliser cette peur. Comme quelqu'un, je donne un exemple, imaginez-vous quelqu'un qui est riche, qui dit à une personne, écoute, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi, je t'aiderai. Alors, cette personne-là, 10 mois plus tard, elle a une galère d'argent et elle commence à s'angoisser. Comment je vais faire? Je dois emprunter tant d'argent, etc., pour pouvoir rembourser, pour pouvoir me relancer, etc. Il commence à réfléchir, à faire des plans, et il commence à s'angoisser, et il commence à avoir peur, et d'un coup, il s'arrête, il dit, mais c'est personne-là qui peut m'aider. Comment il va se sentir à ce moment-là? Il va se tranquilliser. Il a réussi à neutraliser ses peurs. La Emouna, c'est d'arriver à se dire, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai une épreuve maintenant devant moi. L'épreuve, elle me montre que effectivement, je ne vais pas réussir, mais la Emouna de me dire, Hachem, il est avec moi, et c'est sûr qu'il peut m'aider. C'est sûr qu'il peut m'aider, et qu'il y a une solution à cette épreuve-là. Ça me donne les forces de pouvoir réussir. Si j'arrive pas à me dire ça, à me mettre ça en tête, à ce moment-là, Hachem, c'est-à-dire que je suis face aux règles de la nature, donc la force que j'ai mis à Hachem, c'est quoi? Je l'ai limitée aux forces de la nature. Donc si une personne, elle a un jugement et qu'elle voit qu'en face, il y a un avocat bombe atomique et qui commence à avoir peur, de dire on ne pourra pas s'en sortir, là ici, Hachem, on l'a mis de côté. Hachem, il va pouvoir intervenir. C'est-à-dire quoi? C'est combien de chances tu penses tu as pour t'en sortir? Je pense là, on a 10% de chance de réussir. Alors Hachem, il est dans les 10%.
Il peut aider. Maintenant, si on prie, il peut faire en sorte que ça marche. Mais ça va être compliqué. Si maintenant on a 1%, encore plus compliqué. Maintenant, si une personne, elle se dit, mais dis-moi, Hachem, il a besoin de cet avocat-là pour réussir ou pour truc, il peut mettre en bafouiller cet avocat, il peut se tromper, il peut faire une erreur, il peut être malade ce jour-là, il peut y avoir 1 milliard de scénarios, à Kadosh Baruch Hu, il peut très bien s'en sortir. Hachem, il peut très bien mettre des paroles dans mon avocat, dans mon avocat pour pouvoir s'en sortir, trouver une preuve qu'il fallait pour convaincre le juge à ce moment-là. À ce moment-là, il trouve grâce aux yeux du juge. J'ai un jour comme ça, j'ai une personne qui m'a raconté qu'elle a fait un excès de vitesse incroyable. Et il a perdu tous ses points. Et non, c'est jugement direct. Il passe en jugement. Il arrive devant le juge. Il sait très bien qu'ils vont lui enlever son permis au moins pendant 1 an ou 2. C'est plus une grosse amende. Et non, c'est une personne qui ne parle pas très bien hébreu. Je lui dis, bon, Emouna, il a peur. Il ne manque pas de scénario Hachem. Il m'a appelé juste avant. T'as prié. Vas-y, j'ai terminé le livre de Teilim. Alors maintenant, crois qu'Hachem il peut t'aider. Toi, tu as fait ce qu'il faut, tu as prié, Hachem il peut t'aider. Est-ce qu'Hachem il manque de scénario? Dis-toi que Hachem il peut maintenant trouver un scénario pour pouvoir t'aider à sortir de cette position-là. Il dit, mais comment tu veux que je fasse? C'était limité à 90, j'étais à 150 là-bas. En plus, j'ai plus de points et c'est que des excès de vitesse, etc. C'est sûr que non. Je dis, tu vois, tu es en train de limiter Hachem. C'est dommage. Est-ce qu'Hachem il est capable de t'aider ou pas? Oui. Hachem il peut trouver un scénario. Viens, on n'essaie pas de trouver le scénario. Mais viens, est-ce qu'Hachem il peut t'aider? Hachem il peut m'aider. Ok, pars comme ça. Il est parti. Il m'a rappelé après, il me dit incroyable. Je dis quoi? Il me dit j'ai que 800 shekels d'amende. Et quoi? Et ton permis? Non, c'est bon. Alors, je lui raconte-moi. Il me dit t'imagines pas ce qui s'est passé. Il m'a dit je suis arrivé. C'était un juge, c'était une femme. Elle lui dit alors qu'est-ce que ça va dire pour votre défense en hébreu? Donc lui, il demande il y a une personne qui l'accompagnait, qu'est-ce qu'elle dit et tout, machin. Ok. Alors il essaie d'expliquer en hébreu son point de vue, qu'il n'a pas fait attention. Maintenant, il a dit un truc en hébreu qui n'était pas le bon mot, et tout le monde a rigolé. L'assemblée, il s'est trompé de mot, et ça a fait un truc marrant, quoi. Tout le monde a rigolé dans la salle. Le juge, elle commence à rigoler, elle aussi. Bon, l'atmosphère, elle s'est bien détendue, et elle a bien aimé, elle a kiffé. Bon, elle dit bon, écoute, vous avez compris que c'est pas bien. C'est le but. Le but de tout ça, c'est comprendre que c'est pas bien, que ce soit une amende ou un retrait de permis, etc. Si vous avez compris, alors c'est bon. Prenez 800 shekels, récupérez votre permis et c'est fini. Imaginez-vous mais non, ça aurait pu être l'inverse. Le mec, il est avec le meilleur avocat, il a tout préparé, son discours et tout, il sait qu'il va s'en sortir, et la juge, elle s'est levée du mauvais pied. Elle s'est disputée avec son mari juste avant, elle a des trucs, maintenant elle n'a pas les nerfs, faut pas l'énerver. Vous comprenez que ça s'ouvre, machin, tac, allez, 2 ans de permis de retrait de permis. Vous voyez que c'est entre les mains d'Hachem. Hachem, il est selon ce que nous, on lui donne. Eux, maintenant, venons se mettre dans la position d'Ebné Israël pour les juger favorablement. Eux, ils se disent 2 secondes, on va arriver là-bas, mais nos dents, elles vont claquer, on va trembler de peur. On va arriver devant ces roues. T'imagines un géant qui court devant toi? Un géant qui est en train de courir avec une masse, avec une montagne comme ça dans les bras. Nous, ok, Paro, super. Mais il se rappelle de ce qui s'est passé à l'époque de Paro. À l'époque de Paro, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il leur dit avancer dans la mer. Ils tremblaient de peur. Il y avait les Égyptiens derrière eux. Les Égyptiens, il ne faut pas oublier, rien qu'ils les voyaient, ils tremblaient de peur. Pourquoi? Parce que c'était leur maître. C'était des coups de fouet, des machins. Ils voyaient ces têtes-là qui sont venues les chercher. Ils ne peuvent pas d'un coup se dire. C'est psychologique. Quand tu vois la personne, c'est bon, ce chien, il va rien faire. D'un coup, il entend aboyer, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des traumatismes, il y a des trucs. Ils ont été traumatisés de l'Égypte. Ils voyaient ces têtes-là des Égyptiens, ça leur rappelait tout le mal qu'ils ont eu en Égypte. Donc maintenant, ils les voient courir à leur trousse. Ils ont la mer devant eux, ils ont le désert, et ils prient, Hachem n'intervient pas. Moshe a dit bon, j'ai reçu un ordre, il faut avancer. Explique-toi, c'est où avancer? Parce que la mer là, c'est la nuit, il y a des vagues incroyables. On est avec des femmes et des enfants, des ânes et des trucs. On avance où là exactement? Il y a un pont, il y a un tunnel. Explique-nous, c'est quoi le scénario? Je sais pas, Hachem nous a dit avancer. Parle d'Israël qu'ils avancent. Toute la nuit, ils ont réfléchi. Ils se disent attends, mais Hachem, il veut qu'on avance. Il lui manque des scénarios. Il ne lui manque pas de scénario. Il peut nous glacer l'eau et on patinoire comme ça. Notre problème, c'est si on n'a pas le scénario, on n'y croit pas. Mais eux, ils sont arrivés à un niveau, il faut qu'on y croit. Maintenant, ce n'est pas une question qu'ils cherchaient le scénario, qu'ils avaient peur. C'est une question comment maintenant on va faire. Si maintenant moi j'avance et que je n'ai pas la Emouna qu'Hachem peut m'aider, je vais me noyer. Et c'est ce qu'il a fait Nachshon ben Aminadav. C'est le premier
qui s'est dit, c'est bon, j'y vais. C'est le seul qui a réussi à voir la Emouna qui coulait dans ses veines. Il s'est dit, maintenant, je vais foncer. J'ai pas peur. C'est bon, j'ai réussi à neutraliser cette peur. J'y vais. Je sais qu'Hachem sera avec moi. Et il fonce. Mais regardez l'épreuve qu'il a eue. Il va pour se noyer. Il a marqué qu'il était en train de se. Le Midrash raconte que l'eau, elle est rentrée dans les narines. Et il commençait à dire à Hachem, la dernière parole qu'il a dit à Hachem, il lui dit quoi? Il dit Hachem, sauve-moi, qui baou maïm ad nafesh. Parce que l'eau, elle est venue jusqu'à mon nefesh, jusqu'à mon âme. L'âme, elle est derrière elle est rentrée par les narines, l'âme de Adam Rishon. Hachem, il a soufflé. Voilà. Donc maintenant, l'eau, elle est rentrée dans les. De là, on apprend que si elle vient dans son âme, l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle est en train de lui rentrer dans les narines, elle est en train de se noyer. Quelqu'un qui boit la tasse, l'eau, elle lui rentre par le nez. C'est terrible. Il est en train de se noyer. Il a réussi à sortir cette dernière phrase. Et Hachem, à ce moment-là, de l'eau qui était dans ses narines, elle s'est retirée, elle s'est ouverte. Imagine, pour lui, il n'y a pas Hachem, tu vas m'aider. Et si tu ne m'aides pas, tu veux que je meure dans l'eau noyée, c'est la meilleure des choses pour moi. Il est parti avec une Emouna, que ce qui doit se passer, c'est la meilleure des choses. Hachem, tu veux quoi? Tu veux qu'on se noie? C'est ça ce que tu as vu pour nous? Ok, il n'y a pas de problème, on va finir comme ça. Mais avant ça, il est persuadé qu'Hachem, il ne manque pas de scénario, il peut le sauver. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a un midrash qui dit que la mer, elle s'est pas ouverte d'un bout à l'autre. La mer, elle s'est ouverte et elle est restée devant eux. Et chaque fois qu'ils avançaient, ils devaient garder la Emouna et elle s'ouvrait encore et encore. C'est-à-dire que c'est pas ils ont kiffé, ils étaient concentrés à ce moment-là. Ils étaient concentrés de se dire Hachem il nous aide, c'est lui qui nous aide. Non, il y avait je sais pas combien de miracles là-bas. L'eau elle montait jusqu'au ciel. L'eau elle s'est glacée. Maintenant si je voulais, je mettais un doigt dans l'eau, il y avait de l'eau qui coulait. Je remplissais un verre d'eau, de l'eau douce, alors que c'était la mer. Ils voyaient à travers ça les poissons. C'était un aquarium géant. Le sol il s'est carrelé. Il y avait des arbres qui ont poussé. Ils ont commencé à manger des pommes. Incroyable. C'était il y a une marque locale là-bas. Combien de miracles il y a eu? 50, 250. C'est tout un. Maintenant, ils savaient très bien comment ça allait se passer. Ils savaient très bien qu'en rentrant en Israël, il fallait effectuer les mêmes exercices. De se dire, ils vont voir maintenant ces géants. Ils vont voir Amalek qui tremblait de peur devant Amalek. Ils ont un traumatisme d'Amalek. Ils voyaient maintenant les 31 rois. Ils voient des fruits énormes. Ils voient des enterrements du matin au soir. Ils voient que cette terre-là, elle a de la poisse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de mauvais ici. 31 rois, des murailles. Comment on va faire? Ils savaient très bien qu'il fallait faire preuve d'Emouna. Et ils se sont dit, on ne va pas réussir. À ce moment-là, si on ne va pas réussir, ça veut dire quoi? Qu'ils sont plus forts qu'Hachem. Parce que là on ne peut pas donner la force à Hachem. Donc là, Hachem, on l'a réduit aux forces de la nature. Et aux forces de la nature qui est plus fort, la nature qu'Hachem il a traitée, elle est plus faible par rapport au groupe qu'ils étaient les bénis Israël, par rapport à 31 rois, plus Amalek, plus des géants, plus on attaque, il y a des murailles et tout là. On est en mode quelqu'un qui attaque, c'est inférieur il a un désavantage par rapport à quelqu'un qui est derrière une muraille en hauteur. Donc c'est sûr que la défense elle est plus facile. Donc ils se sont dit, Hachem, ils sont plus forts qu'Hachem. Maintenant on comprend qu'en fait, ils avaient raison. Eux, ils parlaient d'Emouna. Emouna, on n'est pas capable. Hachem, il est plus fort qu'eux. Là-bas, vous savez que Yehoshua, Moshe, il a prié pour lui. Il lui a rejeté une lettre pour pas qu'il tombe dans ça. Parce qu'il savait très bien, Moshe, que l'épreuve, elle allait être très dure. L'épreuve, ce qu'ils vont voir maintenant, ça va les massacrer au niveau Emouna. Donc, il a prié pour Yehoshua. Kalev Ben Yefouné, lui, il est parti à Hebron prier sur le tombeau de Marat Marpella, d'Avram Avinu et de Yitzhak et Yaakov. Et il a prié pour qu'il soit sauvé de cette épreuve-là. Mais on voit que là-bas, c'était une épreuve immense qu'ils ont eue. Et ces explorateurs-là, c'était des grands. Chacun, il y a marqué comme ça que Moshe Rabbeinu, il a choisi l'élite. Pourquoi? Pour qu'il puisse. Cette personne-là, c'est une personne qui est reconnue dans sa tribu, quelqu'un de tzaddik, que lorsqu'il va raconter là-bas, il va influencer toute sa tribu. Il va leur dire, vous inquiétez pas, j'ai vu l'endroit qu'on doit recevoir, nous, la tribu de Yehuda, ou la tribu de Shimon. Et il va les convaincre pour qu'ils puissent avoir l'envie de rentrer en Israël. Eux, ils sont bien, ils sont nourris, logés là-bas dans le désert, ils ont la manne, ils ont l'eau, mais rentrer en Israël, c'est d'un coup, c'est du boulot. Donc, ils avaient une petite crainte. Donc, cette personne-là, elle les rassurer. Maintenant, qu'est-ce qu'on déduit de là? C'était une personne c'était une grande personne. Les explorateurs, c'était des tzadikim. Ils sont tombés au niveau Emouna. C'est ça leur épreuve. Leur épreuve, elle était au niveau Emouna. Ils ont ce que leurs yeux leur ont montré là-bas.
ils n'ont pas réussi à neutraliser ces pensées-là et ils savaient très bien, ils sont plus forts qu'Hachem au niveau de ce que la force qu'on va donner à Hachem. Qu'est-ce qu'il leur dit, Caleb Ben Yefouné? Caleb Ben Yefouné, il prend la parole et il leur dit, mais dites-moi, c'est pas Hachem qui nous a promis qu'on va recevoir cette terre? C'est une promesse. Hachem, il a promis à nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la terre que je vous donnerai. Maintenant, si Hachem, il nous donne une épreuve qu'on ne peut pas surmonter en Emouna, alors quel Haftarah c'est? C'est quoi cet Haftarah? C'est quoi cette promesse qu'il nous fait Hachem si jamais on ne peut pas la surmonter? Et comme vous avez dit, effectivement, il y a écrit là dans la Gemara, Hachem ne peut pas donner une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas surmonter. Impossible. Et s'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à surmonter, c'est parce qu'il devait être là-bas. Il devait arriver à cet endroit-là. Par exemple, lui, il pensait réussir au niveau Parnassa dans tel domaine. Hachem, il a fait en sorte qu'il ne réussit pas. Il dit quoi? Alors voilà, j'ai pas réussi à surmonter l'épreuve. J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai eu la Emouna. Non. Hachem, il voulait que tu sois là-bas. C'était pas ça l'épreuve. Hachem, il voulait, c'était pas pour ton bien. Mais si c'est une épreuve qui est pour le bien d'une personne, il n'y a aucune chance qu'Hachem ne puisse pas le faire surmonter cette épreuve. Donc maintenant, quand la question elle est, est-ce que nos épreuves sont-elles plus fortes qu'Hachem? Eh bien, ça dépend de nous. Si on limite Hachem dans nos épreuves, alors Hachem, il est dans ce qu'on a fait. Si une personne, elle se dit, bon, le médecin, il m'a dit qu'il faut que je prenne tel et tel médicament, il dit qu'il y a très peu de chances que ça réussisse, etc. Donc, je suis perdu. Donc, il commence à désespérer et il fait les traitements avec une tête d'enterrement, quoi. Il a perdu tout espoir. Hachem ne pourra pas intervenir. Il ne pourra pas intervenir. Maintenant, si cette personne-là, elle ne prend pas en compte l'avis des médecins, à ce moment-là, il donne toutes les forces à Hachem. Et c'est là que tous les miracles se produisent. Vous savez qu'à l'hôpital, il y a des dossiers, ça s'appelle le miracle de la médecine. Il y a des classeurs comme ça, c'est classé, c'est même bien aucune chance qu'il s'en sorte. Il lui reste 3 mois à vivre et il est sorti indemne. Aucune chance d'avoir des enfants. Donc, Hachem, ils ont réussi à avoir des enfants. Il y avait un rave, Chaim Zeid, il s'appelle. Lui, pendant 7 ans, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et il a fait tous les traitements. Il est parti de médecin en médecin. Chaque jour, il y avait son professeur, il lui dit, il y aura la visite d'un professeur hollandais en Israël. Il va venir pour plusieurs sujets. Il y avait une conférence et tout. Il doit passer à l'hôpital de telle heure à telle heure. Viens à ce moment-là. Je le place ton dossier et on lui demande son avis. Le professeur mondial dans ce domaine. Il attend. Il vient, le professeur, il est dans le bureau de ce professeur-là et il lui dit, j'ai quelqu'un, un dossier, j'arrive pas à m'en sortir, peut-être tu peux me donner ton avis? Puis avec plaisir. Il lui ramène le dossier, il voit les résultats des examens, les traitements, etc. Et bon, il donne son avis. Il sort du bureau. Il va à sa conférence, je ne sais pas ce qu'il devait faire. Il sort du bureau. Le couple, ils attendent comme ça. Ce Rav, Rav Zeid, il est avec sa femme. Ils attendent comment ça s'appelle, l'avis. Il les fait rentrer dans son bureau, donc leur professeur, et leur dit, il m'a dit, malheureusement, qu'il n'y a aucune chance que vous pouvez avoir des enfants, il vous conseille de chercher à adopter. Je suis désolé, je vous dis ça crûment, mais comme ça, il me dit. Sa femme, elle pleure, elle se met à pleurer. Imaginez-vous la nouvelle. Le médecin mondial, reconnu mondialement, il leur dit, vous n'aurez jamais d'enfants. Commencez à adopter, cherchez à adopter parce qu'il n'y a aucune chance. Lui, il a son Rav, Rabbi David Abouchatzera. Il lui dit, moi, celui qui va me dire combien de chances j'ai, c'est mon Rav, c'est pas le médecin. Le médecin, il va m'aider à avoir une direction, mais il va pas me dire ce qu'Hachem il a décidé. Il prend le premier taxi et il lui dit Naharia. Naharia, c'est le plus au nord d'Israël. Après, il y a le Liban. Imaginez-vous. C'est là-bas qu'il est Rabbi David Abouchatzera. Ils sont éparpillés, la famille Abouchatzera. Ils bloquent les frontières. Au niveau spirituel, ils font une protection comme ça de la terre d'Israël. Maintenant, le chauffeur de taxi, il lui dit quoi? Il lui dit, il est tombé sur un chauffeur très sympathique comme ça. Bon, il y a 3 heures de route, donc il commence à parler avec lui. Et il lui dit, écoute, viens, je te montre ma famille, mes enfants. Regarde, tu vois, ça c'est truc, c'est machin, et ma fille, et mon truc. Bien, il aura une grande famille. Et lui, il commence à pleurer.
Il fond en larmes parce qu'il sait très bien qu'il n'aura jamais d'enfant. Alors, qu'est-ce que tu montres L'autre, il lui dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il lui dit, non, tout va bien et tout. Il lui dit, je t'avoue un truc que je viens d'apprendre aujourd'hui que je pourrais jamais avoir d'enfant. Il dit, ah, désolé, non, tu pouvais pas savoir. Il lui dit, alors quoi? Il lui dit, t'inquiète pas, je vais maintenant voir mon rave. Mon rave, c'est lui qui va me dire quoi faire. Il dit, attends, excuse-moi, je me permets, c'était pas quelqu'un de religieux. Il dit, ton rave, il va te dire quoi faire. Mais si le professeur, il a dit, il n'y a aucune chance. Lui, il a vu les examens. Il sait très bien que techniquement, il n'y a pas de chance. Si je te dis que tu ne peux pas traverser un mur, tu ne vas pas traverser un mur. C'est devant toi. Lui, il te dit, il y a un mur maintenant. Je ne comprends pas comment ton rave, il va. Explique-moi, je ne comprends pas les religieux, comment ça marche et tout. Et comment. Il dit, non. Ce qu'il dit, le médecin, c'est son avis. Maintenant, le rave, il dit ce qu'Hachem, il pense. Hachem, il lui met dans la bouche. Il dit, écoute bien, attends. Et je te pose une question. Et si maintenant ton rave, il dit que tu vas avoir des enfants, et bien s'il dit que j'ai des enfants, ben j'aurai des enfants. C'est-à-dire quoi? Ton rave et le professeur, c'est le rave qui gagne. Il dit, effectivement, le rave, il a tranché, la nature, elle change. Il n'y a pas. Ok. Il lui ramène là-bas l'histoire d'Abraham Avinu, etc. Bref. Il lui dit, écoute bien, j'aimerais bien voir ça. Et s'il te dit que tu peux avoir des enfants et tu as des enfants, sache un truc, je fais tchouva de A à Z. Moi et tous mes enfants, on prend sur nous Shabbat, etc. Il lui dit, alors commence à acheter une plaque de Shabbat, parce que tu vas voir. Bref, il lui dit, je peux venir avec toi? Il dit, bien sûr. Ils font la queue là-bas pour arriver devant le rave. Il arrive devant le rave et il commence à fondre en larmes. Et il dit, écoute, rave, je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et le médecin comme ça, et le professeur, il n'y a aucune chance et tout. Rabbi David Abuhatzera, il lui dit quoi? Il vient, il dit, ma pitom, qu'est-ce qui se passe? T'es un balemouna. D'habitude, tu as la Mouna, pourquoi maintenant tu. Non, c'est pas qu'il n'avait pas la Mouna, mais il s'est ouvert, quoi. Donc, il a raconté ça de façon. Il dit, écoute-moi bien, viens, toi et moi, on va montrer au médecin c'est quoi la force d'Hachem. Il a appelé son shamash, il lui dit, amène-moi un Echaïm. Il a dit, maintenant, on va montrer à tous ces professeurs-là qu'à côté d'Hachem, c'est zéro. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi David Abuhatzera? Il est venu lui remettre la Mouna. Il lui dit, tu es en train de dire maintenant que ces médecins, ils sont plus forts qu'Hachem? Ton épreuve, elle est plus forte qu'Hachem. Viens, on va remettre la force à Hachem et on va montrer comment tout est possible. Il lui dit, alors maintenant l'autre derrière le chauffeur de taxi, il est en train de péter un câble. Il dit, mais comment ça? Il voit, il lui dit, ok, n'aie pas peur. Il voit qu'il est rassuré par le Rav, il est rassuré par Rabbi David Abuhatzera, et il lui dit, tu dis à ce médecin, tu lui dis que Hachem lui a donné l'autorisation de guérir, mais il n'a pas donné l'autorisation de faire désespérer les gens. Et il dit, dis-lui qu'il va voir maintenant la force d'Hachem. Comme ça, donc maintenant, il part avec une simra. Imaginez-vous, le Rav, il a tranché maintenant que Hachem, il est plus fort. Donc maintenant, c'est bon. Moi, il m'a redonné la Emouna. Il part serein. J'aurai des enfants. Le chauffeur de taxi lui dit, alors écoute bien. On garde contact, toi et moi, parce que là, ce que j'ai vu, c'est au-dessus de la nature. Donc, tu me tiens au courant. Il n'y a pas de problème. L'année d'après, chauffeur de taxi reçoit invitation, Brit Mila, des jumeaux. Brit Mila de jumeaux, et il lui dit, t'es invité, prépare ta plaque de Shabbat. Il dit, c'est pas possible, t'es adopté. Il dit, viens voir comment il me ressent. Et il lui dit, mais quoi, c'est pas possible, etc. Il lui raconte l'histoire, il y a toujours une histoire naturelle, que en Australie, il y avait un traitement de quelqu'un qui a mis en place, il avait besoin de cobayes, c'est pas dangereux, etc. Effectivement, sur lui, ça a marché, ça a débloqué, tout est possible, c'est bon, machin, tout a été débloqué. Il a dit, maintenant, la photo à la Brit Mila, il y a lui, avec ses 2 enfants dans les bras, il envoie cette photo au professeur en Hollande, aux Pays-Bas. 2 semaines après, il reçoit une lettre de ce professeur. Il lui dit, cher Monsieur Zeid, sachez que cette photo est encadrée à côté de mes diplômes sur les murs de mon bureau. Et il lui dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, soyez heureux, peuple juif, d'être chouchouté par votre Dieu. Que la médecine a dit que non, c'est pas possible, et que votre Dieu dit oui. Comme ça, il lui dit. Il lui met une lettre où le professeur reconnu mondialement, il dit, on peut rien faire contre Dieu. Lui-même, il dit, soyez heureux d'avoir été choisi, vous, peuple élu, par Hachem, que vous êtes imaginez-vous, on a été choisi par le roi des rois, celui qui a créé ce monde-là, celui qui a créé les problèmes, les épreuves de ce monde-là,
est celui qui peut les résoudre en un clin d'œil. Maintenant, comment il a réussi à s'en sortir? Parce que pour lui, Hachem, il est plus fort que toi. Dans sa tête, ce médecin, il ne va pas m'embrouiller. C'est dur. Mais ce médecin, il ne va pas m'embrouiller. Maintenant, Caleb Ben Yefouni, il leur dit, Hachem nous a promis la terre. Donc, s'il nous a promis la terre, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur, on va réussir. La Emouna, on l'aura. Hachem, il va te donner les forces. On va avancer, on va trouver la Emouna et on va réussir. On va gagner. Alors, la question qu'on va poser, c'est comme ça. Très bien. Alors, j'ai compris ce que vous avez dit, ok, au niveau de la Emouna. Mais là-bas, il y avait une aftacha, il y avait une promesse pour la terre d'Israël. Mais nous, qui me dit qu'Hachem, il va m'aider? Et moi, j'ai une promesse, Hachem, il va me donner la parnassa, qui va me donner des enfants, qui va me donner mon zivoug, qui va me guérir. Vous avez compris la finesse? Là-bas, tu ne peux pas comparer mes épreuves à moi avec les épreuves qu'ils ont eues là-bas. C'est pas comparable parce que là-bas, il y avait une promesse qu'Hachem il allait leur donner. Donc, si Hachem, on a dit qu'Hachem, il ne peut pas faire une épreuve qu'on ne peut pas réussir, Hachem, il doit me donner cette terre-là, donc il ne peut pas me donner une épreuve que je ne peux pas réussir, et sinon, ce n'est pas une promesse. Je ne pourrais jamais atteindre cette terre. Mais moi, Hachem, il ne m'a pas promis de la part de ça. Il ne m'a pas promis d'avoir des enfants, de me marier. Donc, vous comprenez la question? Donc, qui me dit maintenant que je vais réussir l'épreuve? De se poser cette question, c'est un manque de Emouna, justement. C'est vrai, mais moi, je me dis, la Emouna, pourquoi je vais essayer de me dire qu'Hachem va me donner ce que j'espère recevoir? Par exemple, d'être riche. Qui me dit que c'est bien pour moi? C'est pas sûr que je vais réussir. Donc, ça me casse ma Emouna. Si Hachem, voilà, par exemple, je vais donner un exemple. Si c'est de se marier, Hachem, il a écrit dans la Torah. Pérou, vous, au milieu et Taret, c'est un ordre de la Torah. Donc Hachem, c'est sûr qu'il va me donner ce que. Il m'a ordonné, il va me donner les moyens de réussir cette épreuve. D'avoir des enfants. C'est peut-être pas entre nos mains. D'être riche, c'est pas entre nos mains. De guérir, non, c'est pas entre nos mains. Chaque épreuve, l'instant, le mec, il est dans le travail, il est devant quelque chose, il se fait humilier par son patron. Il doit réussir quelque chose. Le directeur de l'école de son fils, il a quelque chose contre son fils, il doit changer d'école, est-ce qu'on va trouver une bonne école? Est-ce que 1 milliard d'épreuves, chaque scénario bloqué, c'est une épreuve. Qui me dit qu'Hachem, là, sur ce point-là, qui me dit qu'Hachem va m'aider? Et en fait, écoutez bien, la Torah, elle est remplie de promesses. Veim bechukotai telechu. Si vous allez dans mes préceptes, je vous donnerai la terre. Im shamoa tishmeu et mizotai. Si vous écoutez mes préceptes, je vous donnerai là-bas l'abondance, etc. Il n'y a que des promesses. C'est-à-dire que si, à partir du moment où on respecte la Torah et les mitzvot, on est sûr d'être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. La Torah, elle est bourrée de promesses. Maintenant, il y a une autre question. C'est qui nous dit qu'on respecte la Torah et les mitzvot? On tombe, malheureusement. Non. Respecter la Torah et les mitzvot, c'est pas de réussir, c'est d'être sur le rail. Comme on a expliqué plusieurs fois, la Torah et les mitzvot, il y a plusieurs niveaux. À partir du moment où une personne, elle se rapproche d'Hachem, cette personne-là, elle mangeait pas kasher, elle faisait pas Shabbat, rien du tout, elle a pris sur elle une mitzvah. L'objectif, c'est de faire la Torah et les mitzvot, mais ça peut prendre, pour elle, dans sa tête, j'ai toute ma vie pour ça. Je suis pas pressé, je vais pas trop et au contraire, elle va voir un grave. Je fais quoi? Doucement, doucement. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Commence à prendre sur toi la cache-route. Cache-route, c'est facile. La viande, c'est le même goût. La charcuterie, c'est le même goût. Aujourd'hui, ils arrivent à tout imiter. On fait une petite pub pour ton beau-frère. Il m'a dit un jour, comment ça s'appelle le gourmet? Boutique gourmet à la City. Il m'a dit un jour, je lui ai dit, ça va, parce qu'à la City, il y a beaucoup de Russes. Puis les Russes, ils viennent manger ici ou pas? Il m'a dit, tu rigoles? Il m'a dit, ils m'ont dit, c'est cachère? Je leur ai dit oui. Badat. Alors, ils m'ont dit, alors là, c'est pas bon. Je m'écoute, je leur ai coupé un morceau. Non, c'est des goïms. Il y en a des Russes, ils mangent du porc. C'est le même goût que le bacon, c'est pas possible. Maintenant, il m'a dit, j'ai des clients, des Russes, ils viennent que chez moi. Ils ont leur boutique maintenant de trucs pas cachés, ils viennent chez moi manger badat. Ils arrivent à imiter les trucs avec les épices, le truc fumé, etc. Ils font le même goût aujourd'hui dans les charcuteries. Ils sont devenus fous. Et pour eux, quand c'est cachère, c'est pas bon. C'est pas le même goût que le vrai bacon, etc. Il m'a dit, les Russes, ils viennent chez moi. Bref, donc maintenant, prends sur toi la cache-route. Après, prends déjà mets la plaque de Shabbat. Fais sur toi quelque chose. Et Léa, tu vas. À partir du moment où une personne elle est sur le rail, elle respecte la Torah Mizot. Elle tombe, elle fait tchouva. On a vu comment ça marche faire tchouva. 20 secondes. Hachem, je suis tombé, je suis désolé, je fais tchouva, je reviens à toi. Même si elle refaute la seconde d'après, c'est pas grave. La personne, elle peut toute sa vie tomber, se relever. Elle est sur le rail
Donc, si elle est sur le rail, elle reçoit toute l'abondance qu'Hachem a promis dans la Torah. Parce qu'Hachem, il a dit, allez dans mes préceptes. Et imberukotai telechu. Vous irez dans mes préceptes. C'est pas vous imberukotai tekaimu. Vous réalisez mes préceptes. Il n'y a pas écrit ça. Il y a marqué d'aller dans les préceptes. Cette phrase-là, elle est énorme. Nous, on croit qu'il faut être baba salé pour recevoir toute l'abondance du truc. Non. À partir du moment où tu marches dans les préceptes d'Hachem, c'est une montagne. Baba Salé, lui, il était au sommet de cette montagne. Moi, je suis au premier niveau. C'est bon. On est tous les deux, Veim Berukotai, Téléro. Lui, il est arrivé, il a encore du. Bon, c'est un truc qui est illimité. Hein. On est d'accord qu'il y a toujours des niveaux et tout. Mais lui, il est presque au sommet. Moi, je viens de commencer ma petite randonnée. J'ai tout mon temps. Je suis avec mon petit sac à dos. Je commence comme ça. Comme ça, une personne, elle doit prendre sur elle Torah mitzvot. Pas pour faire plaisir au Rav qui a dit il faut prendre sur soi quelque chose. Pas pour faire plaisir à Hachem, pour elle-même. Tu veux recevoir quelque chose, commence à rentrer dans la Torah et mitzvot. Et une personne qui commence à aller dans les chemins d'Hachem, c'est sûr et certain que ces promesses-là, elles s'appliquent à elle. Et donc, quoi qu'il en soit, Hachem, il peut réaliser toutes ses demandes. Qu'est-ce qui te fait plaisir? D'être riche, il n'y a pas de problème. Jusqu'à que l'épreuve n'a pas été surmontée. Et à ce moment-là, une personne va se dire, c'est que ce n'était pas bon pour moi. Ça veut dire que maintenant, je dois être accepté dans tel job. Je vous donne un exemple. Maintenant, on m'a dit, laisse tomber ton CV. J'ai vu le CV. Disons qu'il y a quelqu'un là-bas qui est déjà sur place. J'ai vu le CV qui est là-bas en concurrence avec toi. Tu es hors circuit. Ils ont tous 2-3 diplômes. Toi, tu as un seul diplôme. Ils ont tous 10 ans, minimum 10 ans d'expérience. Toi, tu n'as que 6 ans d'expérience, etc. Cette personne-là, niveau Emouna, elle peut dire quoi? Je vais, comment dire? Je vais pas réussir. Non. C'est quoi? Voilà. Qui me dit que tu crois quoi? En 2 secondes, peut-être, moi, il va trouver quelque chose chez moi qui va lui plaire, au patron, et je vais réussir. Je vais te montrer que je peux réussir. Il part plein d'Emouna, il fait bien entendu Teili, machin, tout ce qu'Hachem lui demande, il prie pour qu'Hachem il aide, qui est un bon scénario, mais il part avec la Emouna. Et mieux que ça, je vais lui dire encore mieux, la Emouna, elle est au-dessus de la Tfila. Parce qu'Hachem, il a dit à Moshe là-bas, quand il leur a dit d'avancer dans l'eau, il leur a dit arrête de prier. Matitsakela, il lui dit arrête de crier à moi, avance. Ici, la Tfila, elle ne va pas passer. Il y avait trop d'accusations qu'ils utilisent la Emouna. La Emouna, c'est encore plus fort. Donc, la personne, elle se retrouve devant le patron. D'un coup, il lui sort un mot comme ça, le mec, il trouve super sympathique. Et il a été accepté. Maintenant, s'il n'a pas été accepté, alors qu'il était blindé en Emouna, il ne doit pas se dire, tu vois, Hachem, il ne m'a pas aidé. Non, Hachem, il m'a aidé. C'est que ce job, il n'était pas pour moi. Va savoir là-bas, il m'aurait demandé de travailler Shabbat. Là-bas, j'aurais eu des épreuves au niveau de l'honnêteté de mon travail, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas pour moi. Et vous pouvez voir chacune des épreuves qui n'ont pas été surmontées, on aurait pu se dire, j'ai pas réussi, Hachem n'a pas écouté mes filotes. Après coup, des années plus tard, refaites le circuit, le parcours, vous allez voir que c'était la meilleure des choses pour nous. Heureusement que je n'ai pas été là-bas où j'aurais été aujourd'hui. Où j'aurais été aujourd'hui si j'avais eu telle et telle chose. Et Baruch Hachem, on voit comment Hachem, il a fait en sorte il a donné la meilleure des choses. Donc moi, avant l'épreuve, avant l'instant T, je dois me dire qu'Hachem, il ne lui manque pas de scénario. Après, c'était la meilleure des choses pour moi. Vous comprenez? Comme ça, il dit Rabbi Chaim Mivologine, il dit la seule ségoula de Enod Milevado. Je ne sais pas si vous connaissez cette ségoula. Il dit comme ça, Rabbi Chaim Mivologine, il dit une personne devant n'importe quelle épreuve, elle doit se dire cette phrase et intégrer cette phrase. Et à ce moment-là, il peut lui arriver n'importe quel scénario. Hachem, il peut le délivrer de n'importe quel problème qui peut lui arriver. C'est quoi cette ségoula? De se dire Hachem ou Elohim. Hachem, c'est lui qui dirige tout. C'est lui le Dieu. C'est lui le patron. Ve'en od milevado. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire que tout, c'est lui qui dirige. Le patron qui est devant moi, le juge, l'avocat, le professeur, tout ça, c'est des lumières d'Hachem qui se matérialisent. En bien comme en mal, mais tout de base, la source, c'est Hachem. En od milevado, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une autre source qui va venir court-circuiter ce qu'Hachem il peut décider en ce monde-là. Donc, une personne, quand elle arrive à s'intégrer ça, elle peut arriver à éteindre, à mettre de côté le bluff de ce monde-là qu'on lui montre maintenant. Il y avait comme ça un Admour qui a fui la Shoah, les camps de la Shoah, grâce à cette phrase-là. Chaque fois qu'il a réussi à traverser les frontières
de l'Allemagne, de la Pologne. Là-bas, il y avait des nazis à chaque poste, etc. Il est parti avec, avec une personne, un élève à lui. Ils ont traversé là-bas. Comment? Dès qu'il y avait un nazi qui se rapprochait là-bas de la voiture, il a vu là-bas, il avait trafiqué des papiers, des machins. Maintenant, lui, son élève lui a dit, voilà, si vous ne vous rasez pas la barbe, on va se faire repérer. Il lui dit, je ne peux pas. Depuis que je suis petit, j'ai cette barbe, je n'ai jamais touché un seul poil, je ne peux pas. S'il faut, je la raserai, mais ne me demande pas ça maintenant. Il dit, bon, alors mettez-vous derrière. Il a caché le Rav, il était dans une voiture, le Rav, il était derrière, il était caché. Et un jour, il tombe à un poste de nazis. Là-bas, les nazis viennent pour voir les papiers, il devait traverser la frontière. Et là-bas, le soldat nazi, il regarde les papiers, il lui dit, donc vous êtes deux, il est où le deuxième? Il lui dit, il est derrière. Il dit, ouvre-moi la fenêtre, je veux le voir. Et non, il va voir quoi? Un juif avec une barbe. Il va voir un Rav. Imaginez-vous la surprise. Le cœur du Rav, il commence à battre, il va sortir de sa poitrine tellement que c'est il voit un des juifs, c'est fini. Une balle dans la tête ou corps de la mort, c'était automatique. Le Rav, il se dit, il voit celui-là, il dit deux secondes. C'est qui anime cette personne-là, ce nazi? C'est Hachem. Si je crois que ce nazi-là, il a une force en lui-même, c'est que je déconnecte ça d'Hachem. Ça devient une force de la nature à part entière. Et selon les chances que j'ai. Donc, s'il me tire une balle dans la tête, bah, la plupart des chances, c'est quoi? C'est qu'il va me tuer. Maintenant, si j'arrive à remettre ça à Hachem en me disant En od milevado, cette force-là, ce nazi-là, c'est pas lui. C'est pas une force qui est indépendante d'Hachem. Puisqu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans ce monde-là. La source, c'est Hachem qui le dirige. Il a commencé à se répéter cette phrase-là, En od milevado, plusieurs fois, jusqu'à qu'il a réussi à intégrer. Et pour lui, ce nazi-là, c'est ni plus ni moins qu'Akadosh Baruch Hu en personne. Écoutez bien la suite. Il ouvre la fenêtre. Le nazi, il le regarde et il lui dit circuler. Comment c'est possible? Le mec, il a rien vu. Il a vu un personnage, Hachem, il a enlevé le date, quoi, la distinction entre ce qui devait. Il a vu une barbe, il n'a pas quitté, avancé. Hein, il a été robotisé. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a pris le contrôle. Quand c'est Hachem qui intervient, il n'y a rien qui est insurmontable. Ça, c'est exactement ce qui nous explique par cette phrase-là, c'est pas je la dis et ça marche. Non, il faut l'intégrer. Parce que dans cette phrase-là, tout est expliqué. Tout ce qu'on a expliqué maintenant, elle se trouve dans cette phrase-là. Donc maintenant, vous allez voir, regardez, ceux qui ont le plus d'émouna, c'est qui? C'est ceux qui sont le plus tamim. Ils sont pas naïfs, mais genre simples. Ils sont les grands-parents. Nos grands-parents comme ça. Ils avaient une émouna, ils étaient capables de tout. T'inquiète pas, Hachem, il va nous aider. Ils étaient avec Hachem, il n'y avait pas de problème. Les enfants, ils ont une émouna terrible. Pour eux, Hachem, il peut m'aider. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans l'imaginaire que ce qu'on va leur dire, ça ne les touche pas. Pour eux, Hachem, ils ont ces scénarios dans la tête, qu'Hachem, il peut tout faire. Il y avait un enfant un jour, là, ils lui ont annoncé qu'il avait la machala, il avait un cancer. Maintenant, bon, c'est un truc, où Hachem, les médecins, ils étaient optimistes, mais il fallait juste lui parler. Psychologiquement, on ne peut pas lui annoncer, il avait quoi, 10 ans. On ne peut pas lui annoncer que ça va, il ne peut pas lui dire comme ça, écoute, tu vas être malade, etc. Il y a des techniques. Et le médecin, il le prend dans son bureau avec ses parents et il dit, écoute mon cher enfant, voilà, telle et telle maladie, c'est pas grave, au prochain tu vas t'en sortir, mais sache que le traitement, il va être un petit peu dur. Tu risques de perdre tes cheveux, et tu risques de maigrir, et tu risques de ci, etc. Et l'enfant, il voit que l'enfant, il est dérangé. Il lui dit, ça va, tu as une question, tu veux savoir quelque chose par rapport au traitement? Il lui dit, oui, c'est quoi? On m'a dit, je vais perdre mes cheveux. C'est quoi? Tous mes cheveux, ils vont tomber. Il lui dit, tous tes cheveux. Il dit, mais mes péotes, je ne peux pas les perdre. Depuis que je suis petit, je les ai. Il dit, malheureusement, tu t'inquiètes pas, tu vas. Il dit, non. Hachem me demande de garder mes péotes. Mes péotes, c'est ça. Regardez bien l'enfance qu'il dit. Il dit, c'est ça qui. C'était un Ashkenaz, donc il a une grosse péote. Il dit, c'est ça qui fait le lien entre mon cerveau et mon cœur. Donc, il n'y a pas. Hachem me les laissera. Je ne peux pas enlever, je ne peux pas vivre sans péote. C'est sourd. Il dit, bon, d'accord. Alors, bon, mes attachés, on va essayer de faire le maximum. Mais il y a de fortes chances qu'elle tombe quand même. L'enfant, il dit, non, c'est pas possible. Ses parents, ils essaient de lui expliquer et tout. Il dit, laissez-moi tranquille. Je vais prier, Hachem va m'aider. Il est parti s'enfermer dans une chambre. Dans l'hôpital, il a commencé à fondre en larmes. Il a commencé à prier Hachem. Hachem, c'est pas possible que tu me demandes de garder mes péotes et que tu fais un scénario
tu fais en sorte qu'une maladie m'enlève mes péotes. C'est pas possible. Tu vas m'aider, Hachem. Il a fait la chimio, tous ses cheveux ils sont tombés, sauf ses péotes. Histoire vraie. Ses péotes, elles sont restées. À tel point que le Rav Kanievski l'a demandé à le voir pour savoir d'en haut, quand Hachem il a décidé de lui laisser ses péotes, c'est quoi la mesure? Il y a une marloquette. Les Sfaradim, nous, on n'a pas obligé de laisser les péotes. Il ne faut pas que ce soit en dessous que tu puisses prendre ton cheveu, le poil, et essayer de le retourner. Ouais, 5 mm à peu près. Maintenant, plus on les laisse, plus il y a les péotes, c'est quelque chose de kadosh. Les Ashkénazes, eux, ils laissent des longues péotes. Jusqu'au cœur. Pas jusqu'au cœur, quoi, mais il y a un lien d'avoir de longues péotes. Eux, ils ne touchent pas aux péotes, elles deviennent longues, alors ils les enroulent, etc. Mais nous, les Sfaradim, c'est bien d'avoir un peu de petites péotes comme ça, histoire d'eux, mais selon la Kabbalah, c'est bien et tout, mais pas plus que l'oreille, quoi. Après l'oreille, c'est pas obligé, quoi. Bref, maintenant, le Rav Kanievski, il savait qu'il appartient à tel et tel type de minagim, cet enfant-là, donc il voulait voir c'est quoi le truc. Le maximum, c'est quoi? C'est de prendre comme si j'ai un compas, comme ça, de prendre par là et de faire le rond comme ça, de laisser tout ça, c'est le maximum. Ben, il voulait voir d'en haut combien on lui a laissé, c'était quoi exactement la limite quoi, des péotes qu'Hachem il a décidé de lui laisser. Imaginez-vous jusqu'où ça va, il a réussi à garder ses péotes par sa imuna, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me laisser mes péotes. Ben, au Hachem, il n'avait pas le date de faire la distinction entre le fait que chimio, c'est sûr que ça tombe. Chimiothérapie, c'est sûr que les cheveux ils tombent. Pour lui, il n'y a pas. Si Hachem il décide, il décide. Donc sa émouna, elle a donné des forces à Hachem, qu'Hachem il est plus fort que la chimio. Il n'y a pas de problème, je te laisse tes péotes. Donc maintenant, dans les épreuves de la vie, une personne, elle doit se dire comme ça. C'est la personne que moi je me pose, la question que moi je me pose, et que je vous invite aussi à prendre ça sur vous. La moindre épreuve, soit une question de parnassa, c'est-à-dire comment on va faire pour payer, une question de n'importe quel domaine. Comment je vais faire pour trouver mon zivou? Comment je vais faire pour avoir des enfants? Comment je vais faire pour trouver la maison qu'il faut, l'école qu'il faut pour mes enfants, le GAN et le monde il est plein d'épreuves. Regardez ce qui se passe, le corona et les machins. Comment on va s'en sortir? Il y a trop d'épreuves, des guerres, les trucs, du matin au soir, il y a des menaces de guerre. À n'importe quel moment, le monde il peut tourner en troisième guerre mondiale. Là, j'ai vu on m'a dit, 3 morts indiens tués par la Chine. Là-bas, à la frontière, à l'Himalaya, là-bas entre l'Inde et la Chine, il y a des tensions énormes. Maintenant, les deux, c'est des puissances nucléaires. Les deux, ils sont surarmés. Ça peut partir en guerre mondiale, en guerre nucléaire, en un instant. Ils ont des problèmes. La Chine, ils veulent s'expandre. Et ils ont une hégémonie terrible. Ils veulent absolument tout conquérir là-bas. Hong Kong, Taïwan et tout. Et ça peut partir en cacahuète parce que s'ils touchent à Taïwan et Hong Kong, par la force, les États-Unis, l'ONU, ils sont obligés d'intervenir. Donc c'est une guerre avec la France, avec l'Angleterre, avec les États-Unis contre la Chine. C'est une guerre mondiale. Ils ont avec eux la Corée du Nord, ils ont avec eux la Russie, l'Iran, ils ne vont pas finir de rentrer dans la guerre, etc. Ça peut partir en un instant. L'autre, là, en Corée du Nord, il est fou furieux. Il peut en un instant faire exploser le monde. Donc, comment se dire, Akadosh Baruch Hu, il est là, il contrôle son monde, il n'y a pas à avoir peur. Là, il y a l'annexion 1er juillet. Le Hezbollah, ils peuvent envoyer une pluie de roquettes. Le Hamas, les Arabes, tous les Arabes, ils peuvent se retourner contre Israël. Hachem, il est plus fort qu'eux. C'est la question qu'on doit se poser par rapport à tout ça. Qui est plus fort, le Hamas ou Hachem? Si je peux avoir peur, j'entends la sirène, j'ai peur. Où est-ce qu'elle va tomber cette roquette? Je rentre, je me dis 2 secondes. Hachem, il est plus fort que cette roquette-là. Hachem, il est plus fort que cette roquette-là. Il y en a un, il a fait tchouva, vous savez comment? Il était au tour Azrieli. Il a vu la roquette devant ses yeux. Il n'a pas entendu l'alarme. Il avait un casque. Il a compris que les gens ils sont partis en courant. Il a commencé à partir. Il a vu la roquette comme ça, droit vers lui. Il ne savait pas quoi faire. Il raconte comme ça. Il raconte, j'ai vu un coup de vent. La roquette, elle a changé d'un coup de direction. C'est le Rav Arush qui raconte cette histoire. C'est un élève de la Yeshiva du Rav Arush qui a fait tchouva complètement parce qu'il a vu Hachem devant ses yeux. Il a vu la roquette arriver devant lui, qui allait le frapper de plein fouet. Il a vu le coup de vent, la roquette qui est partie dans la mer. Elle a changé à 90 degrés. Un coup de vent, le vent d'où il est sorti. Combien de miracles comme ça? Je crois qu'il y a quelques années de cette histoire. Ouais, je crois que c'était à Plomb-Durcy, un truc genre.
Combien d'histoires, ils sont sortis là-bas, ils avaient un tunnel, ils sont sortis faire une opération commando, il y avait une trêve pendant l'opération Pont Durci. Ils ont commencé, ils ont profité de la trêve pour pouvoir enlever le blé qu'il y avait dans les champs. Sorti d'un champ. Voilà, maintenant eux, ils avaient prévu, juste après la trêve, il y avait une trêve de 4 heures. Ils avaient prévu de faire une opération commando, de rentrer par un tunnel. Et dans ce tunnel, ils débarquaient dans ce champ, et il y avait des herbes qui étaient très hautes. Maintenant, ils ont profité, pendant cette trêve-là, les agriculteurs, pour récupérer le blé. Parce c'était la moisson du blé, donc il fallait récupérer le blé. Donc ils sont trouvés les mecs du Hamas, ils sont sortis, et ils étaient à découvert parce qu'il n'y avait plus de blé. Il n'y avait plus de blé, donc tout a été moissonné, je ne sais pas comment, tout a été retiré. Ils se sont trouvés à découvert, tout de suite les caméras ils ont détecté, un hélicoptère il est arrivé, 2 missiles, tout le commando il a été tué. Mais ça, c'est un truc qu'ils auraient pu rentrer dans une implantation, dans un échou là-bas, faire un massacre, un kidnapping, soit il avait prévu, je crois, un kidnapping. Donc, des miracles du matin au soir. Qui c'est qui est plus fort? La Corée du Nord ou Hachem? La Chine ou Hachem? Le Hamas, le Hezbollah ou Hachem? Hachem, il n'y manque pas de scénario. Là, j'ai vu, là, ils ont fait une opération en Iran. Le Mossad, ils ont retardé de quelques années le plan nucléaire. Ils ont fait des dégâts là-bas. Ils sont rentrés, je ne sais pas comment, ils vont peut-être donner plus de détails dans les prochains jours. Ce n'est pas une opération, une attaque par un virus ou par un truc. Ils sont rentrés là-bas, ils ont réussi à infiltrer des gens qui sont rentrés dans des centrales nucléaires en Iran et qui ont fait des dégâts de milliards de dollars. Maintenant, jusqu'à qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est une histoire de quelques années. Ils ont repoussé maintenant le projet nucléaire iranien de quelques années. Comme ça, ils disent. C'était cette semaine-là, c'est tout frais. Enfin, je sais pas, l'information, elle vient d'être révélée. Imaginez-vous, d'où ils ont la force de réussir ces agents du Mossad? C'est quoi? Non, ils sont intelligents, ils sont plus forts que les autres. Ils ne sont pas plus forts. Hachem, il donne la tzra et Hachem, il est plus fort qu'eux. Hachem, il est plus fort qu'eux. C'est la question qu'on doit se dire maintenant avec tout ce qu'on a. Toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les angoisses, une personne, elle doit. On parle pas de ne pas avoir peur. Une personne, elle doit dire bah, Hachem, je fais ce qu'il faut. J'essaie de me battre pour Hachem. Et je veux dire, entre nous, même une personne qui ne fait pas la volonté d'Hachem, si elle a la émouna à 100%, elle peut réussir. Il y a marqué comme ça que même un rachat, s'il a la émouna en Hachem, Hachem, il peut le libérer. Donc c'est une aftar, c'est stable. Hachem, il te dit, si tu es avec moi, tu as tout gagné. C'est moi qui prends le volant, je vais te montrer qui je suis. Tu n'es pas avec moi, tu es entre les règles de ce que tu as fixé. Ça dépend, tu as fixé 10% de réussite, 20%, truc, c'est à toi de régler. Tu dois aller voir le meilleur professeur maintenant, tu dois prendre les meilleurs médicaments, le meilleur traitement, parce que tu as fixé que ça dépend de ça. Donc c'est là-bas que ça doit être. Tu n'as pas pris le meilleur professeur, c'est un problème. Vous comprenez? Maintenant, la question qu'on doit se poser par rapport aux épreuves, est-ce que cette épreuve-là, elle est plus forte qu'Hachem? Ça fait peur. J'ai une angoisse d'un coup là, qui est venue. Je ne sais pas comment je vais faire. Le futur, il m'inquiète. Mais Hachem, il est plus fort que ça. Hachem, c'est lui-même qui a créé cette épreuve-là. Il a la clé pour pouvoir enlever cette épreuve. Pour pouvoir et faites le test, vous allez voir comment vous allez voir des miracles, des scénarios que chaque fois que vous allez voir un futur qui est un peu obscur, dites-vous que c'est pas entre nos mains, Akadosh Baruch Hu, il est plus fort que ça. Et vous allez voir comment il y a un élément qui va se rajouter et tout va s'éclaircir. Nous, on voit l'épreuve, on se dit mais comment je vais faire? Je dois payer telle et telle chose, machin, là. Mais tu sais pas qu'entre-temps, il y a une somme qui peut rentrer. Une somme, elle rentre, tout est réglé. Vous comprenez? Nous, on voit par rapport aux éléments qu'on a. Mais d'ici là, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent faire en sorte que l'épreuve, elle saute. Ça, c'est Hachem. Il y a marqué dans la Gemara, dans Megillah, il dit Hachem magdim refoua la maka. Écoutez bien, avant de créer la maladie, il crée la refoua. Ça veut dire que chaque chose qu'on a dans ce monde-là, il y a une solution. À nous de nous débrouiller. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui dit comment on va faire, on est perdu, il n'y a pas de solution. Non, c'est sûr qu'il y a une solution. On n'a pas trouvé encore la solution. Donc on va prier, demander à Hachem qui nous rapproche de cette solution-là le plus rapidement possible, de trouver cette solution-là. Mais en tout cas, et niveau Emouna, est-ce que cette épreuve-là elle est plus forte qu'Hachem? Pas du tout. En potentiel, elle peut l'être. Ça, c'est la réponse à la question au sujet de notre cours. Vadaï que les épreuves elles sont plus fortes qu'Hachem, ça dépend de nous. Nous, donnons la force à Hachem en se disant cette question-là. Est-ce que cette épreuve-là elle est plus forte qu'Hachem? Ces problèmes de Parnassa, ces problèmes de Zivouk, ces problèmes de santé. Akadosh Baruch Hu, il va leur montrer qu'il est plus fort qu'eux. Je suis avec toi, Hachem. Il prie, on fait toute la ch'tanout, on ne va pas se rouler les pouces. Mais j'ai pas peur.
Je sais que ça peut réussir. Je sais qu'Hachem, il manque pas de scénario. Ça n'a pas réussi. Merci Hachem. C'était pas pour moi. Merci de ne pas m'avoir amené là-bas. Vous comprenez? Ça, c'est la Emouna, une personne qui peut, si elle arrive à rentrer ça en elle, elle peut surmonter toutes les épreuves. Enod Milevado. On va finir avec une petite histoire. Il y avait je crois qu'on avait déjà raconté cette histoire, mais en tout cas, elle reflète bien ce qu'on est en train d'expliquer. Il y avait une femme qui devait accoucher, et il y a eu une inflammation. Là, nous, ça s'est mal passé. Elle a frôlé la mort. Ils ont dû opérer, ils ont truc, et on dit, madame, vous avez un problème, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Cet enfant-là qui est né, vous avez failli passer, vous et lui, c'était -1, c'était un miracle. C'était un miracle. Mais maintenant, vous avez l'ordre de ne plus amener d'enfant au monde. Parce que c'est un danger de mort. Danger de mort. Donc elle a pris des précautions pour ne pas avoir d'enfant. Et malheureusement, ils étaient heureux d'avoir quand même cet enfant, ce petit garçon. Mais bon, triste d'un autre côté que ce soit le seul. Et l'enfant, il grandit. Et au bout de 8-9 ans, comme ça, tout le temps, il se disait, mais pourquoi mes copains à l'école, ils ont tous des frères et sœurs, et moi, je n'ai pas de frères et sœurs. Donc il allait voir sa mère, il dit, maman, pourquoi je n'ai pas de frères et sœurs? Et sa mère, elle le repoussait en disant, on ne peut pas, c'est pas maintenant, tu comprendras quand tu seras plus grand, etc. Et un jour, il a craqué. Il a dit, j'en ai marre, je veux un petit frère avec qui je joue, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer. Et mon copain, il a 4 frères, et je veux une sœur. Alors, si pas un frère, c'est une sœur, etc. Il a pleuré, sa mère, elle en a eu marre. Elle avait les boules, elle aussi. Ça lui faisait mal d'entendre ça. Donc, elle a envoyé balader. Elle a dit, stop, comprends que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça. Tu peux pas pour l'instant et tu n'auras pas de frère. Ça l'a blessé. Il est parti en pleurant. Et quelques jours plus tard, cette femme-là, elle commence à ressentir des sensations bizarres, des nausées et des problèmes, des mal de ventre. Elle va chez le médecin il dit, j'ai la nouvelle, je dois vous annoncer que vous êtes enceinte. C'est une mauvaise nouvelle. Même avec des précautions, ça passe des fois. Ça peut, c'est pas 100%. Donc il lui dit, alors elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'après toutes ces années, peut-être qu'on peut le garder. Non, peut-être qu'il y a eu un arrangement. Non, les résultats des examens, ils sont formels, on ne peut pas prendre de risques. C'est un danger de mort ici. Donc, on va fixer une date, on va avorter. Bon, d'accord. Malheureusement, ils ont pris sur eux le truc et ils ont comment dire, ils ont pris la mauvaise nouvelle avec amour et bon, ils ont avancé, ils ont continué à avancer dans leur vie. Et la veille de l'avortement, le père, il est parti bercer son fils, il lui a raconté une histoire comme ça. Et à la fin, le petit lui dit, papa, dis-moi, est-ce qu'il peut y avoir une Brit Mila le jour de Shavuot? Pendant Shavuot. Le père, il dit, pourquoi? C'est quoi le problème? Shabbat, même Shabbat, il peut avoir une... Il dit, pourquoi tu poses la question? Non, peut-être parce qu'il y a la veillée, etc. Donc les gens, ils sont fatigués. Oui, ouais, sont ses pensées. Il dit, non. Après la veillée, on fait la tefila, il y a la Brit Mila, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, d'accord. Il dit, pourquoi tu poses la question? Il dit, non, comme ça. Il dit, non, dis-moi. Il dit, bon, je te dis, mais ne m'en veux pas, d'accord? Alors il dit, j'ai prié. Non, écoutez bien. Il lui dit, aujourd'hui, à la cantine, tu sais, Youssef, celui qui me fait tout le temps du mal, tu sais ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Il a pris le truc de jus d'orange et il me l'a renversé sur moi. Il m'a dit, viens, je te sers un verre. J'étais content, je croyais qu'il voulait faire la paix avec moi. Et genre, il a raté le verre, il m'a tout renversé sur moi. Tout le monde a rigolé. Toute la cantine. Imaginez-vous, ils sont cruels, les gosses. Quoi. Et tout le monde rigole, et je suis là, tout jaune comme ça. Son petit polo tout jaune. Je me lève, je me dis, je vais le massacrer. Je vais lui casser la chaise sur la tête, je vais en découdre avec lui. J'en ai marre. Et d'un coup, je me suis rappelé, les histoires que tu m'as racontées, que Hachem, quelqu'un qui va pour s'énerver et qui prend sur lui, Hachem aussi prend sur lui, et on peut faire la demande qu'on veut, et ça passe. Donc, je suis parti, je me suis levé en pleurant, et je suis parti. Alors que je voulais massacrer, je suis parti en courant parce que j'avais une demande à faire. Alors le père, il dit, et c'est quoi cette demande que tu as fait? Il n'espérait pas entendre cette réponse-là. Il dit, je lui dis, Hachem, je veux un petit frère. Même si ce n'est pas possible, maintenant, moi j'ai fait quelque chose. J'ai pris sur moi, toi aussi tu prends sur toi, tu me donnes un petit frère. Le père, il entend ça, et il sait que sa femme est enceinte. Maintenant, ça fait 9 ans que sa femme n'est pas tombée enceinte. Malgré le fait qu'il y avait aussi des chances qu'elle aurait pu tomber enceinte avant.
Il devient blanc, le père. Attends, tu vas lui dire, tu as la Emouna ou pas? Si tu as la Emouna, maintenant, il a pris le petit. Imaginez-vous la Emouna du petit. Pour lui, Hachem, il va me donner un enfant. J'ai une demande à faire, alors voilà, c'est ça que je veux. Il est parti voir sa femme. Maintenant, écoutez le truc. Il lui dit, maintenant, quand j'ai fini, je suis parti. Je me suis dit, bon, maintenant, Hachem va me donner un petit frère. Donc, je voulais voir c'était quand la Brit Mila. J'ai pris un calendrier et j'ai vu que ça tombait une semaine avant Shavuot. Donc, ça veut dire que ça va être le jour de Shavuot. J'ai eu les boules. Je me suis dit, peut-être qu'on ne pourra pas faire la Brit Mila. Donc, c'est pour ça qu'il a posé la question à son père, est-ce qu'il peut avoir une Brit Mila le jour de Shavuot? Le père, il voit ça, il dit, d'accord, ok, bon, il fait un petit bisou sur le front, il s'en va. Et alors sa femme, il dit, il y a un problème. Il lui raconte l'histoire, sa femme, elle commence à pleurer. Il dit, c'est pas possible. C'est lui qui a fait que ça a marché. Donc là, la donne, elle change. Ils vont voir un Rav. Il appelle tout de suite son Rav. Rav, qu'est-ce qu'on fait? Il lui raconte toute l'histoire. Et il dit, écoute, ça, c'est une décision qui est pas. J'ai pas les épaules pour dire, pour trancher ça. Il faut aller voir un grand Rav. Ils sont partis voir Rav Kanievski. Rav Kanievski, il lui a raconté, il a fait un petit sourire et il leur a dit, Bracha Vatzlacha. Bracha Vatzlacha, ça veut dire allez jusqu'au bout et vous avez ma bracha. C'est entre vos mains, à vous de choisir, mais en tout cas, le père ni une ni deux, on a la prière du petit, on a la bracha du Rav, on va jusqu'au bout. Ils leur ont fait signer une tonne de papier là-bas, parce que c'est votre responsabilité, c'est pas l'hôpital, c'est pas le truc, pour pas avoir des trucs, des dommages et des trucs, machin. Vous savez très bien, et ils l'ont bien répété, imaginez-vous l'épreuve des Mouna maintenant. L'épreuve des Mouna, elle est les meilleurs. Maintenant, ils ramènent les plus grands professeurs de tous les hôpitaux d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est un cas qui est urgent. Ils sont toute une équipe, ils ont tous le dossier, ils étudient le dossier depuis 3-4 jours. Ils sont là, chacun il essaie de parler au père, vous êtes sûr que c'est la bonne décision, etc. Ok, alors on va y aller. Ils ont prévu l'opération, enfin, la césarienne tel jour. Le professeur, avant, celui qui va opérer, il va dans la salle d'attente, il dit, il est où le petit? Il demande à parler au petit. Il est là avec son père. Et il voit le petit avec un livre de Teilim. Et il lui dit, on m'a raconté l'histoire. Donc apparemment, c'est grâce à toi cette histoire, tout ça. Ce dont on est tous réunis grâce à toi ici. Donc apparemment, tes prières, elles ont de la force en haut, donc continue. Perds pas le truc, d'accord? Sois avec nous, comme ça on peut réussir l'opération. Le petit bombarde avec son père, Teilim et tout. 20 minutes plus tard, ils reviennent avec un enfant, un petit bébé, entre les mains. Et il dit, voilà ton petit frère. Mazal Tov, le professeur, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, non seulement ça s'est super bien passé, 20 minutes ça a pris, mais en plus, il se peut qu'on doit faire quelques examens, mais il se peut que tout a été remis dans l'ordre. Regardez la force de la Emouna. Ici, il n'y a pas de professeur, il n'y a rien du tout. On va jusqu'au bout. Lui, l'enfant, c'est naturel pour lui. Il est pur. Pour lui, Hachem, il peut tout faire. J'ai été humilié, j'ai une demande, j'ai un joker entre les mains, je l'utilise. Le père, maintenant, c'est dur pour lui. Imaginez-vous combien, lui et sa femme, peut-être qu'il ne va plus revoir sa femme. Peut-être que sa femme, elle va accoucher, elle ne va pas sortir du bloc opératoire, Shalom. C'est très dur de se dire, Hachem, t'es plus fort que ça. Il n'y a pas, on va réussir. C'est un bras de fer chaque minute. Non, il n'y a pas. En milevado. Et le professeur, il revient. Vous êtes sûr? En milevado. Comme ça, on doit parler. C'est le langage qu'on doit avoir. Tout vient de toi, Hachem. Ce professeur-là, c'est toi, Hachem. Tout est toi. Et tu as les forces de nous faire réussir toutes les épreuves. Donc maintenant, c'est la question qu'on va se poser avant chaque épreuve et de se renforcer en disant, quoi? De se parler à soi-même, de se dire, cette épreuve-là, elle est plus forte qu'Hachem. Et à ce moment-là, Hachem, il intervient. Et quand Hachem, il prend le volant, la bracha, la tzlacha, on essaie, bien sûr, de continuer d'être sur le rail, le chemin de la Torah, d'aller dans les chemins d'Hachem. Et Hachem, il amène la bracha Bezrat Hachem dans ce monde-là et dans le monde futur avec toutes les brachot. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.